une vidéo sur les réponses de type choix parmi un certain nombre de propositions. On appelle ça les boutons radio. Alors voilà un peu ce que je vous propose de faire. Voilà, ici il y a 6 propositions, les six continents. Et puis il n'y a qu'une solution possible. Et puis bien sûr mettre en place la correction. Donc là on voit que ce n'est pas bon. Normalement la réponse est celle-ci. Et ça devrait être bon, tout à fait. Alors voilà, je vous propose de faire ceci. Donc on y va, on passe en mode ébauche. Alors moi je vais supprimer le travail réalisé. Voilà. Et donc on va essayer de faire cette partie en bas. Alors, il faut placer des boutons radio. Donc c'est la troisième ici, le troisième outil, c'est celui-ci. Donc voilà, je clique et puis j'ai un cadre avec le contenu nécessaire que je déplace à l'endroit que je souhaite. Et il m'en faut positionner 6. Donc là ça fait 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais sélectionner, clac, les 6 et je déplace. Donc voilà, ça c'est le deuxième, le troisième est ici, le suivant et le dernier. Voilà. Alors maintenant on va y mettre du contenu. Même principe, double clic et puis on écrit le contenu souhaité. Donc par exemple l'Afrique. Le suivant, on va mettre l'Europe. Voilà. Ensuite, l'Amérique. L'Asie. L'Océanie. Et enfin, Antarctique. Voilà. Alors, les cadres prévus sont peut-être un peu grands par rapport à leur contenu. Alors, on va essayer de modifier un petit peu la taille de tout ça. Donc, vous voyez, hein, quand je clique et que je reste cliqué et je déplace la souris, clic gauche, hein, bien sûr, eh bien, je développe ainsi une zone. Et tout élément touchant cette zone sera sélectionné lorsque je lâcherai la souris. Donc là, je relâche le bouton. Tout est sélectionné. Précisément, je vais me positionner sur le bord de l'un d'entre eux, avec le pointeur qui indique cette fois-ci que je peux modifier la largeur. Je clique, je reste cliqué, et puis je déplace. Ça va ainsi modifier la largeur de toutes les boîtes. Voilà. Alors, ensuite, on va attacher toutes ces propositions à la consigne. Donc je sélectionne l'ensemble des propositions. Et puis, pour en faire un groupe, en fait, parce qu'il pourrait très bien y avoir d'autres questions avec les mêmes éléments, alors il ne faut pas que les propositions interfèrent les unes avec les autres. Donc on va les rattacher à la consigne. Alors, sur la partie ébauche, ici, j'ai toutes les boîtes sur lesquelles je peux greffer ces propositions. Donc moi, celle que je vais choisir, voilà, c'est la boîte 9, en fait, on voit bien, hein, l'encadré jaune-orangé indique cette boîte-là. Donc je clique dessus, voilà, j'ai rattaché toutes les propositions à la boîte 9. Ensuite, la correction, eh bien, en fait, l'élément attendu correct, c'est celui-ci. Donc je clique sur l'onglet correction, et puis ici, je souhaite le bouton dans cet état-là, et si c'est le cas, eh bien on va mettre un point. Voilà. Donc vous avez ici le 1 qui apparaît ici, c'est le barème. Hein. Voilà. Si je mets un peu plus, eh bien ça va actualiser bien sûr le barème. Voilà, 1, 3. Bon, moi je veux pas ça, je veux ça. Voilà. Alors maintenant, concernant les alignements, on peut très bien positionner en tout cas fixement le premier, je le souhaite par exemple ici. Le deuxième, il sera à peu près par là. Le dernier, il sera à peu près par là.
Et ensuite, celui-ci en hauteur, il sera à peu près par ici. Alors, on va faire ça correctement. Je sélectionne d'abord les 3 cases du haut. Et puis, en cliquant ici, si vous n'avez pas cette partie, toutes ces icônes ici, il suffit de cliquer ici pour avoir, pour les retrouver. Alors, je fais un alignement régulier par rapport au haut, mais quelle sera la référence? C'est celui qui a les boutons noirs. Voilà, ça c'est ma référence. Si ce n'est pas le cas, eh bien il suffit de cliquer sur l'élément en maintenant la touche Shift enfoncée. Celle qui se trouve juste au-dessus, la flèche qui se trouve juste au-dessus de la touche CTRL. CTRL est en général en bas à gauche du clavier. Alors par exemple, imaginez que je souhaite la référence sur Océanie, ben voilà, Shift, et je clique, et du coup, voilà, cette référence est celle-ci. Donc ensuite, ah zut, voilà, ah, ça désélectionne, donc on recommence, crac, et la référence est bonne. Alors, l'alignement, voilà, ensuite espacé régulièrement. Donc là, ce qui est important, c'est le premier et le dernier, et puis ça va régler correctement ceux du milieu, voilà. Ensuite, ces deux-là, la référence est bonne, donc alignement à gauche, voilà. Ces deux ici, on va, alors pareil, là, ah oui, parce que je suis en mode ébauche. Il faut être en mode ébauche pour sélectionner plusieurs. Donc, celui-ci, je veux celui-ci et celui-là. Voilà, là j'ai quelque chose de correct. Et alignement à gauche. Voilà. Et ensuite, on va tout aligner par rapport à celui-ci. Donc, je le sélectionne en premier, et après il y a celui-là. Il y a différentes façons de sélectionner les choses. Alignement en haut et espacement régulier. Voilà. Donc là, vous avez un alignement parfait. En mode suivi, on va vérifier que tout fonctionne correctement. Si je clique sur Europe, ou alors un autre, eh bien on voit bien qu'il n'y a qu'une proposition possible. Alors si je corrige, pour voir un peu ce que ça donne, donc on voit bien que c'est faux, hein, on a 0 sur 1 d'ailleurs, on réinitialise, et puis cette fois-ci je clique sur le bon, correction, ah ben j'ai bien 1 sur 1, donc c'est correct, ça marche correctement. Alors pour terminer, éventuellement une dernière chose, je rebascule en mode ébauche, et cette fois-ci je souhaiterais en fait placer aléatoirement ces 6 propositions, que ce ne soit pas toujours dans le même ordre. Alors comment faire? Eh bien on reprend une boîte, un cadre classique dans lequel on met du texte. Ce cadre, je vais lui donner une taille suffisante. Et dans l'onglet ébauche, il me faut sélectionner, espacer régulièrement les boîtes enfants, d'une part, et puis ordre aléatoire des boîtes enfants. Voilà, on règle ça de cette façon-là, et ensuite, on bascule chacune des propositions dans cette boîte, sans se préoccuper de leur positionnement. Voilà, et puis le dernier. Donc on a ça. On va dimensionner cette boîte de façon, voilà, à avoir, voilà, et puis on déplace cette boîte ici. Ça donne quoi? Eh bien, on voit l'ordre proposé ici, Asie, Europe, Afrique, etc. Et si je génère une autre copie éventuellement, enfin, de nouveau on réinitialise notre copie, eh bien tout est dans un ordre aléatoire. Alors ça peut être intéressant quand on fait passer ces activités dans des salles informatiques où les élèves sont pas peuvent éventuellement de loin voir quelle proposition a été cochée sur la copie d'à côté. Ça permet ainsi de leur compliquer un peu la tâche au niveau de la triche. Voilà. Eh bien, voilà, c'est tout pour cette vidéo, et puis à une prochaine.